Bon, alors comme ça, tu veux un deuxième numéro? Allez, lançons-nous. Parce que là, je sentais que quand je parlais de ces montées vibratoires et cette fusion de, de deux êtres, de deux âmes, ça te parlait beaucoup. Ah oui, ça me fait d'ailleurs toucher mon actualité, mon vivant, du vécu récent. Et comme, comment dirais-je, je me suis envolée sans forcément, a priori, euh, détailler les étapes. Tu te proposais, toi, de... De revenir à des étapes, même si elles ont été un peu entrecoupées, on les a évoquées par touche, Mhm. puisque effectivement, je suis complètement d'accord avec ces états qu'on peut atteindre, mais c'est un peu comme l'échelle de Jacob, enfin l'échelle, hein, paf, paf, il y a des paliers, alors qui se Oui, c'est pour ça sont que je parlais de l'ADN avec les petites marches. tout à fait. Effectivement, elles se sont aussi découvertes par l'expérimentation. Hein. J'ai pas lu des bouquins, des protocoles, des techniques. Bon, alors on fait pas comme ci, comme ça. Ça, j'ai pu le faire adolescent, mais c'est bon maintenant pour m'informer à cet âge-là. Bref, donc c'est dans le vécu. Ah, totalement, oui. Mm. Donc là, le point que j'ai envie de repartir, c'était justement dans cette rencontre charnelle où il y a l'enlacement corps à corps, nu, Mhm. où déjà là peut se vivre déjà juste cet enlacement et écouter ce qui monte dans ces peaux, dans ces corps qui sont effectivement de façon charnelle, mais aussi automatiquement en intériorité, quelles sont les vibrations qui sont en train de se produire, les courants énergétiques qui sont en train de se passer. Et, et déjà là, oh, il y a, il y a une présence, une attention à ça, et les écouter, quoi. Et après, on peut les amplifier par un enserrement, par une caresse, et puis après, le fait d'embrasser aussi. Je sais que moi, j'ai eu des moments de grande puissance, de grande sensibilité, euh, ouais, de grande jouissance, juste à embrasser. Avec en même temps cette idée du souffle, hein, puisque la bouche, quand même, c'est waouh, hautement symbolique, c'est la voix, hein, le souffle de la vie qui passe et qui vient du coup souffler dans son corps, dans son intériorité. C'est les souffles, c'est comment aussi dans nos rythmes on écoute le souffle de l'autre, hein, comment on s'accorde aussi à ce respire, à ce vivant qui se respire. Et puis, il peut y avoir une forme de musicalité aussi à travers ce qu'on appelle trivialement des gémissements, mais au-delà de ça, c'est un chant, hein, des petits sons une spontanée par ce souffle porté, transmis et reçu en même temps, pour émerger comme des sonorités douces et qui nous informent sur, tiens, euh, quelque part où on est, vers quoi on se dirige et comment ça se chante, comment ça se danse. Rien que déjà dans ce moment de pouvoir se donner ce temps et cet espace de savourer, de goûter ça. Et assez vite, on est hors du temps. On n'a plus du tout de notion de temps. Et on est juste dans cet instant, dans cette présence à l'autre et à soi. C'est vraiment l'un et l'autre. Et parfois l'autre, par une micro-information, peut m'amener vers, hop, vers son souffle à elle, vers son contact spécifique, son information dans son contact. Et voilà, je la suis et à mon tour, je peux l'inviter à me suivre. C'est vraiment cet aspect de la danse, quand la Danse. danse, ah Voilà. ouais, l'évidence dans la danse. Mhm. C'est pour ça que je parle de rencontre charnelle. Parce Mmh, que la rencontre charnelle, ça veut dire au moyen du corps. Donc, si je lis là le charnel, c'est être convaincu physiquement, charnellement, que... non, j'ai pas du tout ça. Selon la chair, en tant que manifestation de l'être général. Tu vois, c'est exactement ça. c'est ça.
Donc, d'une manière charnelle, c'est propre à la chair, notamment dans ses incidences avec l'ordre spirituel. Donc, on prend le corps. Le corps Véhicule, est instrument, un est instrument, un moyen d'atteindre les plus hautes sphères de son être. c'est ça. Donc là, ça met tout le respect aussi, ouais, le respect, l'amour sur l'aspect de l'incarnation, hein, qui Mm. avait été Et malheureusement brimé par les dogmes et les religions pendant des siècles et des siècles. voilà, qui a été présenté comme quelque chose qui était en lien avec le diable, Ouais, diabolique. forcément, puisque ça nous mettait en lien avec notre chakra sacré et Mhm. que par le biais de notre corps, nous arrivons à prendre conscience de ce qu'est le divin, Dieu, notre partie de nous qui est divine. Donc, effectivement, il fallait diaboliser Le temple. ces corps pour ne pas prendre conscience que ce corps est un temple et qu'il est la porte vers le divin. Ouais. Alors, tu vois, ce qui me vient comme phrase, là, tu me frappes à la porte, très Oui. fort, quand euh, le Christ a exprimé, je détruirai ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. En trois, pardon. En 3 jours. Mhm. Mais en tout cas, alors, donc, pour ceux qui m'écoutaient à l'époque, le temple extérieur, hein, tu vois, voilà, la synagogue, où il y avait en plus vraiment l'Arche d'Alliance, le temple extériorisé. Et puis, bon, on a continué avec la chrétienté, avec les églises, les cathédrales. Alors, même si c'est des lieux où on peut se ressourcer, qui peuvent être magnifiques, parce qu'ils ont été quand même construits avec des consciences, hein. Les bâtisseurs n'étaient pas Ah petits. bah, quand tu rentres dans certains temples, Oui, tu oui, oui. ressens toute Voilà. la vibration, tout l'amour qui a été mis dans ces Qui a murs. été mis dedans. Et justement, Ouais. eux-mêmes nous rappelaient certainement, au-delà de l'aspect religieux et politique, parce qu'il y avait une dimension économique et politique, quand même, ne nous cachons pas, sociétale, eux, c'est maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, hein, ses compagnons, effectivement, ont été connectés à des savoirs profonds, des connaissances voilà, initiatiques, peu importe la terminologie, Bah, très de profondes, sciences hermétiques. C'est hermétiques, hermétique voulant dire caché. cachées. Donc les Voilà. sciences que l'on apprenait notamment en Égypte, avec Mhm. les grands scientifiques, Bah oui, puisqu'on ne peut pas les qui trouver ne sont d'Égypte. pas à l'image des scientifiques d'aujourd'hui, hein, mais qui Mhm. étaient des êtres très érudits et très ouverts sur toute hypothèse qui permettait d'arriver à des connaissances beaucoup plus larges, Bien qu'il y ait jusqu'à cette connaissance de la maîtrise de la matière, justement, qui a permis de bouger ces blocs de pierre énormes avec notre puissance vibratoire. Mhm. Bien qu'il y ait aujourd'hui des scientifiques de plus en plus qui s'ouvrent aussi, c'est, Oui, bien sûr, qui mais se ce relient que à je veux tout ça. dire, c'est l'idée, enfin l'idée conventionnelle d'aujourd'hui, Mhm. euh, de ce qu'on veut nous apprendre de ce qu'est la science et ce qui ne l'est pas. Mais Le voilà. scientisme. Ouais. Mhm. Et, et On donc, s'éloigne du sujet, oui, mais je reviens mais non, mais c'est intéressant, hein. aux cathédrales, justement, Voilà, dans ces infos. revenons sur le temple, oui. Donc, l'architecture, pour moi, là, c'est lié à la structure et à l'architecture. Nous sommes des Exactement. structures et des architectures Exact. osseuses, nerveuses, enfin, nous sommes une Mes complexité. structures même vibratoires, Ah, bah, tout, ouais, ouais. énergétiques, subtiles. Tout, plein de On cellulaires, est ouais, si on un retranspose univers. ça, on fait une analogie avec la machine, nous sommes des machines Non. comme extraordinaires. Ah, bah oui, c'est les mêmes les plus, Et, puisque, euh, et, preuve, et je tu l'as n'arrive pas à la même refaire. dit mieux que moi, nous sommes des univers. Ouais. C'est même plus de l'ordre de la machine que l'on connaît, nous, qui arrive à la limite de la physique. Nous sommes bien plus que des machines physiques, nous sommes des univers Mm, systémiques mm, euh, et complexes. mm. Voilà.
Bah, pour faire justement ce parallèle petit systémique par rapport à comment la science a été divisée, découpée depuis des siècles, du coup, bah, comment le savoir et la connaissance ont été parcellés, découpés, cloisonnés, euh, bah, on a séparé la physique, la chimie, la biologie, voilà, alors que Mm. tout est, Tout et est là, relié. tout est relié, et de plus en plus de chercheurs, de scientifiques, de découvreurs rejoignent ça. Ils vont même faire de la musique. Hein. J'ai beaucoup rencontré à un moment des chercheurs, physiciens, entre autres, qui avaient souvent une pratique artistique à côté, qui était souvent liée à la musique d'ailleurs. Donc, il y avait cette reliance, mais pas que. Et ouais, c'est un ensemble. Donc, pour revenir à ces Euh, fameux temples, ouais. cathédrales, je suis mis sur ça, corrélaire avec notre temple personnel. Effectivement, ils avaient inscrit des informations géométriques, architecturaux et autres qui venaient nous donner la possibilité de faire résonance en venant dans ce lieu, euh, de faire résonner nos propres temples, nos propres corps à ces lieux, Mm. qui étaient à la fois élévation, mais aussi piliers, donc bien ancrés, bien structurés. Bah, c'est-à-dire que les églises ou les temples égyptiens ou même mayas, que l'on a présentés comme des endroits de culte, alors bon, les églises, c'est un peu particulier parce que elles ont été construites pendant la religion, enfin sous la religion. Mais de plus en plus, on découvre que les temples égyptiens et mayas étaient en fait des salles de soins Mmh, par la vibration. mmh, Que ces murs lisses, calculés au centimètre ou au millimètre près, étaient conçus pour remettre au diapason justement notre corps, cet univers complexe. mmh. Et, et, Donc, oui. et sachant que n'oublie pas, tu le sais bien, ça aussi, que les temples, la plupart, hein, pas tous, les églises et cathédrales surtout, ont été construits sur des anciens lieux, Mm. qui étaient les mégalithes, sur des nœuds, Oui, des sur points, toute la trame voilà, des terrestre, nœuds, les nœuds, des points des points énergétiques d'acupuncture terrestres, de la d'acupuncture planète. de la planète. Mm. Mm. Tout à fait. Mais pour revenir sur notre temple, donc notre temple, il est afin de pouvoir vivre pleinement toutes ses capacités, que ce soit d'ailleurs seul ou comment dirais-je, dans le sein d'un couple. Pour être un être ancré sur cette planète, il faut connaître son corps. Mm, Et ce corps ne se connaît pas avec des bouquins, il se connaît à travers des expériences, mm, des expériences de vie, des expériences mm, où on va mener son corps, donc comme on le disait tout à l'heure, à ses limites, mais pas ses limites dans le sens épreuve, mais ses limites dans le sens connaissance, mm, ce qui demande une présence et une attention complète mm, et une observation de ce que mm, ça crée en nous, comme tu mm, l'as dit tout à l'heure, donc de ce que ça crée en nous et comment on peut accompagner ce qui peut nous procurer du plaisir, de la joie, pour que ce soit intensifié et que l'on monte en vibration. Du coup, on en Parce- prend la maîtrise. Voilà, et ne pas être dans la passivité, mais être actif dans Mm, le vécu que l'on peut avoir de ces expériences. exactement. Et de noter ce que cela fait, d'intégrer ces connaissances en soi, de façon à ce que ça ne devienne plus un exercice ou un travail, mais que ce soit intégré en nous et que ce soit une partie de nous. Mm, Parce mm. qu'on ne l'apprend pas, Non, on le reconnaît. on le reconnaît, on se le C'est une rappelle. capacité que l'on n'avait pas développée. Et si l'on est capable d'y aller, c'est parce que c'était déjà en nous. Déjà euh, sûr. et qu'en ayant cette présence et cette observation, on l'accueille à nouveau et on Mm, peut à nouveau le développer et l'expandre. Enfin, mm. être dans L'expansion. l'expansion de Expansion. soi. Mm, expansion. Être dans l'expansion de soi. Et ça ne peut se faire qu'avec une intention
et une intention et une attention mm, particulière, mm, mm, volontaire. mm, Alors volontaire, pas dans le sens besogneux, mm. mais dans le sens de l'accueil et Conscient. de la conscience et Mm, de cette expansion. mm, mm, Parce que si l'on parle des étapes donc pour arriver à cette fusion alchimique, mm, euh, cela demande quand même un enseignement. Alors, qui peut provenir de soi, hein, de ses expériences, c'est-à-dire cette capacité à observer, à analyser et en tirer des conclusions. mm. Donc, il nous faut du discernement. Démarche scientifique de base. Et puis, si on n'y arrive pas seul, oui, une démarche scientifique, exactement. Et si on n'y arrive pas seul, bah, d'être accompagné pour C'est mieux ça. comprendre ce qui se passe en nous, et puis en nous par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres, etc., Ouais. etc. Alors c'est là que j'aime bien, moi, dans les modes de révélation de la connaissance et des savoirs des porteurs. Il y a plusieurs voies, effectivement. Il y a avec soi-même, par son expérimentation. Il y a par des informations qu'on va aller récolter pour se rappeler, pour réactiver, soit par des échanges avec des proches ou avec des personnes, soit par des professionnels qui se sont dédiés à une discipline ou à une approche particulière, un courant particulier, soit par des écrits et des connaissances anciennes. Voilà. En fait, on a aujourd'hui quand même, notre époque, on a à disposition. Alors c'est là aussi que le discernement va être important parce que quand il y a profusion, il y a toujours le risque de s'y perdre. Mais il y a quand même l'époque, on vit une époque assez formidable. On a à nouveau à disposition énormément de connaissances et de savoirs qui réémergent Mm. Oui, des différentes cultures aussi. oui. Et alors, tu me vois un peu sur la réserve, donc là, je vais Vas-y. dire vigilance quand même, parce que sur le net, on trouve tout et n'importe quoi. Ben oui, Donc, tout et n'importe écoutez quoi. bien votre vibration. Là, je Mm, parle à ceux qui nous écoutent. mm, Écoutez bien votre vibration. Si vous sentez que vous êtes mal à l'aise mm, dès que les premières notes de musique ou les premières images d'une vidéo, vous arrêtez. exactement. Parce que pour arriver aussi à cette rencontre de son âme et à la lumière de son âme, il faut nourrir son âme. Et de regarder des films de violence, de regarder des films Mm, pornographiques, de regarder, ça vous éloigne, ça éteint votre lumière. mm. Donc la lumière, il faut être aussi avoir cette discipline. Et alors encore une fois, pas dans le sens besogneux, mais une discipline. Vigilance. Oui, mais une discipline, j'aime bien moi parce que on est dans le sens de l'enseignement. Donc avoir cette discipline de ne pas être une poubelle, de tout accepter de ce qui vient et de ce qui vient pas. Donc d'avoir ce discernement et de tout de suite ressentir va vous nourrir ou ce qui va juste calmer votre mental. Et, donc l'exigence de nourriture spirituelle, eh bien, vous demande une vigilance. Voilà. Et de quoi on se nourrit, effectivement, en termes d'émotions, pensées, Mm. sensations, matière organique à travers l'alimentation classique, enfin, basique, légumes, achats, etc. Et puis, l'alimentation de l'esprit, effectivement, l'intelligence. Oui, Mais parce que non, je voulais juste ressouligner effectivement ce que tu dis. mm, C'est savoir, c'est aussi un développement du coup de sa propre écoute. Ça se fait pas du jour au lendemain et ça s'affine de plus en plus. Moi, je suis exactement. tombé dans des travers il y a pas mal d'années. C'est cette discipline qui est portée par cette attention, cette vigilance, d'entendre les premiers micro-messages qui arrivent Mm, et d'en tenir compte. On peut appeler intuition, intuitif ou autre, peu importe la terminologie, mais d'entrer normalement en tant qu'antenne, en tant que réceptif, logiquement, bon, globalement quand même, on le sait. Dire, oh, je suis pas bien, comme tu dis, c'est des micro-informations qui peuvent paraître subtiles, mais qui sont inhérentes à, oh, si
je me sens alourdi, pas bien, mal à l'aise. Ok, c'est pas cool. Mm. Oui, alors exactement, et puis dans le sens contraire, c'est si je ressens de la joie, c'est que vous êtes sur le bon endroit. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et comme nous sommes des êtres d'information, d'énergie, de vibration, tout est information. C'est ça. Le rayon de soleil qui vient sur votre joue, le bonjour de votre voisin. Donc il ne faut pas prendre information comme une explication de texte, hein. Vous n'allez pas avoir forcément le sens qui est donné à tout ce qui vous arrive, mais c'est une information qui vous nourrit. Voilà. Mm, Nous sommes des êtres nourris par l'information. mm, Ce que vous mangez, ce que vous ingurgitez est une information pour votre mm, corps. mm. D'ailleurs, il y a une médecine qui s'est développée sur cette idée, qui est l'homéopathie. Quand vous prenez des granules, c'est une information qui arrive dans votre corps. Ce n'est pas un médicament chimique qui va avoir une réaction biochimique, c'est une molécule, une information qui a été programmée sur un support et qui va vous donner, qui va donner à votre corps une information pour faire repartir un mécanisme, pour taire un autre, enfin, remettre dans l'ordre une information qui a déséquilibré votre corps. De Donc l'ordre. tout est information. Et porté Donc par la une vibration. caresse, voilà, une caresse va créer une vibration. Mm, Et donc là, vous allez vous découvrir peut-être une autre partie de votre corps que vous n'aviez pas, dont vous mm. n'aviez pas conscience. C'est ça. C'est pour cela que quand on fait un massage, on se fait masser, eh bien, on redécouvre des parties de son corps et on Mm, reprend conscience de son corps. c'est ça. Et l'importance du massage est dans ce fait. Mm. Avec, Et, comme je et comme précisais, disait ouais. comment Gilles, c'est que quand on vous masse et que vous sentez justement une partie de votre corps réapparaître, avoir cette intention d'accompagner euh, euh, la mise en lumière de cette partie, pour que peut-être vous alliez encore plus loin et que vous découvriez une autre partie encore. Mm. Et pour moi aussi, ce qui se merci d'avoir vu ça, enfin, remis en exergue ça, en lien, c'est aussi pour moi l'importance de l'autonomie, de la liberté personnelle. C'est-à-dire que l'autre qui me masse, je le respecte en tant que lui, ce qu'il apporte, à quoi il est relié lui-même, mais il s'occupe de mon corps, donc, mais c'est moi qui suis, en fait, au final, souverain de mon corps. Mm, tout à Et fait. si je ne me laisse que faire, et ça, je l'ai vérifié beaucoup dans les approches, alors ça a changé, ça est en train de changer, et sur les approches d'énergéticien à tout va, moi j'ai connu l'énergétique, j'ai eu l'opportunité de la connaître il y a plus de 30 ans par un enseignement particulier. Euh, je me mets entre les mains de quelqu'un, si c'est pour être dans la même attitude qu'avec l'allopathie classique, le médecin lui sait, et donc moi je suis juste à recevoir, et puis voilà, je suis le patient, et puis c'est tout. Je suis pas actif parce que lui sait et moi je sais pas. Non, c'est pas du tout la bonne attitude non plus, même en énergétique, même en massage. C'est Même en moi-même. médecine allopathique, hein. Ouais, ouais, même voilà. Je suis acteur aussi de ce que je reçois parce que ce ne sont que des rappels, des révélations, des réveils de ce dont on est porteurs nous-mêmes. Nous sommes des agents révélateurs et de réveil mutuels. Mais à un moment ou à un autre, l'important c'est de vraiment être conscient que je suis souverain dans mon temple, chez moi. Exactement. D'où cette idée du corps en tant que temple. C'est ça, Je suis souverain chez moi. c'est moi. Donc là, ce qui peut faire peur à certains, c'est que waouh, souverain, waouh. Donc je suis responsable de tout. C'est Bah ça. oui. Bah oui. Et oui, mon grand. Et oui, Ce ne ma veut pas petite. dire que. Alors c'est vrai qu'il y a un mauvais couple avec ça. Justement, on va faire un parallèle mauvais couple entre guillemets. C'est responsabilité a souvent été souvent relié et résonne derrière le mot culpabilité. Attention. Ah oui. Mm. Eh ouais, Ouais, j'allais dire c'est un mauvais couple, hein. responsabilité, lourdeur, Oui, ça peut être ça. tu Charge. vois, charge, voilà. Ouais. Ouais. Alors que pas du tout, la responsabilité, ça vous,
ça vous redresse et vous êtes fier et vous êtes acteur, même plus qu'acteur, vous êtes créateur de votre créateur. vie. Voilà. Et donc là, vous êtes dans votre pleine puissance. Donc, En pleine puissance, avec des modulations, hein. On a pleine puissance la pleine puissance que moi j'avais il y a 5 ans n'est pas celle d'aujourd'hui, et tout est en évolution. Elle était à l'échelle de ce que j'étais en mesure d'intégrer, de recevoir, d'intégrer, digérer, enfin, recevoir, digérer, intégrer, et de déployer, du coup, après. bah, bien sûr, on n'est pas à pleine puissance tout le temps, mais Tu m'étonnes. dans l'idée que, bon, normalement, hein, je pense, on vise plutôt le haut, tu vois, plutôt que le bas. Mais bon, bah, il y a des modularités dans notre vie. On n'est pas au top du top tout le temps. Et donc, il faut accepter que des fois, on est moins bien, des fois, on est au top. Voilà, c'est la vie, quoi. Donc, ça s'appelle l'immanence. Mhm. Enfin, bon, Ouais. l'immanence, c'est encore autre chose, ça va un peu plus loin, mais euh, on n'est jamais pareil. Et donc, si on est un peu plus bas, eh ben, il ne faut pas se taper dessus, enfin s'auto-flageller en se disant ah, je suis pas bien, blablabla. Parce que là, vous allez être vraiment pas bien. Si Alors, vous allez faire mhm. vivre totalement et comment développer ce côté je ne suis pas bien, plutôt que se dire bon, ok, là, je suis pas bien, mais voilà, alors pourquoi je suis pas bien? Bah oui, j'ai eu ça, c'est vrai. Bon, bah voilà, ça va être une petite période à passer. Ça ira mieux demain. Voilà. Alors, je vais Ou ça reprendre. ira mieux dans une Ouais, heure, ou ça ira ouais. mieux. Alors, je vais quand même relier à ce que tu dis là, parce que c'est Mhm. pareil, je me méfie de notre époque, on est au top, toujours plus haut, toujours Ouais, meilleur. bah, la performance. Voilà. Mhm. Pour moi, je vois vraiment la verticalité, c'est le haut et le bas, hein. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que dans le bas, il y a la densité. Donc, Mhm. le message qui nous est aussi envoyé, c'est qu'on doit aussi allumer cette densité dont on est porteur. Donc, la profondeur, qui n'est pas la Mhm. même dimension que le bas négatif où ça m'alourdit. Et si quelque chose m'alourdit, c'est qu'il y a une information, un message qui m'est envoyé pour me dire, dans cette profondeur, dans cet alourdissement, il y a quelque chose dans ta carte, à un certain niveau de ta profondeur, qui doit être révélé, regardé, mis en lumière. Tout à fait. Merci de cet éclairage. Et alors, oui, tu as prononcé un mot qui a fait résonance, c'est profondeur. Et donc, la rencontre charnelle permet de développer la profondeur du couple, la rencontre profonde du couple. Euh, et parce que je voulais revenir sur le polyamoureux aujourd'hui, pour ne pas, enfin, je ne sais pas vraiment, on ne trouve pas de satisfaction en étant dans un couple classique, homme-femme. On a des insatisfactions qu'on va chercher dans la rencontre d'un autre. Et, euh, et on passe à côté de cette profondeur de connaissance. C'est-à-dire qu'on a du mal dans cette idée, je pense aussi cette idée de performance, hein. Tout doit être beau, tout doit être bien, tout doit être nickel, carré, machin. Or, la rencontre d'un être, c'est à la fois la rencontre de ses vulnérabilités, de ses De ses forces, failles et de ses de forces. sa puissance. euh, et, euh, et donc, d'ailleurs, j'en ai des frissons, tiens. Donc, je suis dans la vérité. Et oui, c'est cette. Comme je le dis souvent, nous sommes des diamants bruts. Et et nos facettes, pour devenir de véritables diamants rutilants, bah, se façonnent au cours de nos expériences dans notre vie, mais également à travers toutes nos rencontres. Et, euh, et donc, si on ne va pas vivre la relation dans tout ce qu'elle a de plus beau et de moins beau, eh bien, on n'aura pas ces facettes bien saillantes, bien nettes et bien certaines.
parce que plus on avance dans la vie et plus on arrive, alors non pas des certitudes, mais enfin malgré tout, si on sait certaines Mm, choses, puisqu'on mm, les a vécues dans notre chair, et pour les vivre dans notre chair, il faut aller se frotter aux choses. mm, Et le polyamour, eh bien, nous évite ces frottements, mm, enfin, nous empêche d'aller véritablement en profondeur de la relation. mm, Parce qu'on multiplie et, bon, à un moment donné, le temps est peut-être extensif, mais il y a des limites quand même. mm. Bon, toujours pareil, Donc, on peut si, comme tu dis, on est tous les deux enfin, assez en accord avec ça. On- Parce que moi, à un moment, je l'ai touché, cette idée, bon, ça, on n'appelait pas ça le polyamour, mais une période où j'étais, voilà, à droite, à gauche, mais assez vite, si comme j'étais en conscience, déjà en contact avec mon âme, mon être profond, bah, très vite, j'ai entendu des signes, non, stop. Fatigue, épuisement, enfin, c'est mm, frustration, et d'avoir su écouter ces messages, ok, bah, t'as été vérifié. Maintenant, tu vois mm, bien que c'est pas là ton chemin, c'est pas là la voie, mm, et tu vas t'y perdre, et tu vas te découper encore plus, et te diffracter, te diviser encore plus. Et mm. t'es pas là pour ça, quoi. Ah bah moi, j'étais avec un compagnon qui voulait comme ça avoir le polyamour. Parce qu'il cherchait aussi, tu vois, enfin, c'était une Mmh. quête C'est une quête. toujours plus importante d'expériences Mmh. intenses, etc. C'est ça. Mais dans l'insatisfaction de cette intensité, parce qu'il Mmh. n'avait pas rencontré la vraie intensité. Bah, je lui ai fait découvrir la rencontre charnelle. Parce qu'en plus, il était plutôt dans plusieurs positions, machin, truc. Enfin, ça devenait de l'équilibrisme. Et, et donc, Et donc, je lui ai fait enfin, je lui ai fait connaître la rencontre charnelle. Mmh. Ah ben là, l'a calmé, hein. Et Alors, mmh. la découverte de Du la sensible profondeur, profond. Ouais, du sensible ben profond. voilà. Et la satisfaction, la plénitude de la Bah oui, rencontre profonde. exactement. Voilà. Et il s'est rendu compte que ce qu'il cherchait dans la multiplication des relations, c'était cette intensité qu'il n'avait trouvée nulle part Mmh. ailleurs. Mmh. Alors, en plus, il y a quelque chose qui me vient en force. Alors, je vais préciser un truc. En fait, moi, j'étais pas dans le polyamour. Je l'ai fait qu'une fois. J'ai eu plusieurs histoires. Tac, 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 tac. J'étais pas vraiment dans le Bah, ça polyamour. s'appelle le polyamour, Ouais, mais pas non? en même temps. En même temps? Non, Ah, pas en... d'accord. Ouais. Ouais. Oui, l'aspect aussi, après cette rencontre charnelle, donc que ça soit passé dans toute une nuit, on va imaginer, admettons, et le lendemain, un indicateur qui est fort, c'est que j'ai pas eu me sens pas fatigué, pas de Mm, déperdition d'énergie, bien au contraire, ex- nourri, dans un état Exactement. extatique de légèreté et porté encore plus, et bon, et Voilà. nourri. Ça, Mm, c'est un indicateur fondamental. voilà. Oui, c'est ce que j'appelle la plénitude, quoi, en fait. Voilà. Mais elle se continue Oui, 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 oui. les instants d'après, voir la journée Mm. d'après. Et puis voir Et c'est plus, pour finalement. ça que le couple, ce trois, là, cette bulle qui entoure ces deux êtres, qui crée un espace particulier entre deux êtres, est nourri par cela. Tout Parce à fait. que tu es dans cette plénitude, ce ressourcement. C'est une forme de ressourcement. Tout à fait. Et donc, on est dans une bulle, hein. Ouais, on va à la source. Euh, On retourne chacun dans notre propre source en partageant, en étant avec l'autre aussi dans la source. voilà. Et puis dans la source divine aussi, Divine. Ouais, c'est ça là. complet. Donc, voilà, on est conscient des êtres complets que nous sommes. Alors, et puis parce qu'on est bientôt aussi encore sur la fin, ce que j'ai envie aussi pour moi d'exprimer clairement, c'est un espace, un temps de rencontre et de lieu de ressourcement fondamental, universel, divin. Mais n'oublions pas qu'aussi dans le couple, hein, ça rejoint ce qu'on avait évoqué avant, les- chacun du couple est amené aussi invité à se ressourcer par ailleurs. Oui, bah oui, Voilà, pour nourrir cette source commune. c'est ça. Voilà, n'oublions pas ça.
Parce que sinon, tu Mm. sais, l'aspect trouble, fusion, fusion, enfin voilà. Alors, j'ai une petite gêne, c'est pas Vas-y. forcément un objectif. Quand je dis Oui, t'as pour raison. ressourcer Mm, la source commune. mm, C'est pas un objectif par la suite, c'est quand on vit cela, enfin, c'est même pas par la suite, comme on vit cela dans un présent prégnant, mm, c'est quelque chose qui est naturel. mm, Enfin, mm, c'est une évidence. mm, mm. Bon, Et de ce ouf. fait, on se détache de la jalousie, on se détache Bah des choses comme ça, oui. Mm, et mm, on est dans une expérience de plénitude. mm. Ouais. Confiance, Bon, de par contre, ce qui respect. n'empêche pas le dialogue, hein, quand même, Ah, bah la c'est un ensemble. considération de l'autre, le Mm, respect, enfin tout ça est un ensemble et tout est appelé par la suite de façon naturelle. mm. Il est évident que, il faut une confiance, un respect, de la considération pour l'autre. euh, Sans cela, cette rencontre n'est pas possible. Ouais, bah, elle est fausse, elle est faite fausseté. Alors après, on va Ah ben, les. elle n'est pas possible. La Oui, fusion, oui, oui, à la fusion, oui, voilà, pardon. elle n'est pas possible. Elle n'est pas C'est possible. parce que ça demande une confiance totale, Mm. enfin totale. Bon, il y a des modularités, hein. Oui, mettons de la C'est pas toujours modularité. non plus Oui. la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Bon, bah écoute, on Bon, fait ben une voilà, micro-synthèse. Bon, non, il n'y a pas besoin. Je pense qu'on a même pas besoin. même pas besoin. Bon, tu avais raison, il y avait besoin d'un second chapitre. Mm. Bon, bah merci. C'était Eh encore bien, des belle journée, découvertes, Gilles, merci. des résonances, Mhm. des échos. Je suis très heureux de l'avoir partagé avec toi. Moi également. Belle journée, Belle journée, Christine. À belle bientôt. journée, Gilles.